Bonjour, chers téléspectateurs de la MRC de l'Érable et du Centre du Québec. Nous sommes dans une nouvelle édition d'Amour et Vie. Pour cette émission, j'aurai le plaisir de parler avec Marjolaine Levasseur, une femme retraitée qui est toujours prête à faire sentir bien les gens de son entourage. Comment se sortir de la tristesse et de la peur d'un divorce. C'est le Seigneur qui l'a accompagnée, aidée dans ces moments difficiles. Depuis nos studios de la télévision communautaire de l'Érable à Plessisville, voici le beau témoignage de Marjolaine. Bonjour Marjolaine, ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, good. On va avoir une bonne entrevue ensemble. Je suis content de t'avoir. Moi aussi, je suis contente. Alors, Bien. pour débuter, ça va être aussi simple que comment tu as connu le Seigneur? Comment j'ai connu le Seigneur? Moi, j'ai été amenée à faire du mouvement à l'Anon. Puis il y a les étapes là-dedans qui parlent beaucoup de Dieu, de faire notre examen, de lui demander de l'aide, puis tout ça. Puis changer nos comportements, puis en tout cas, je trouvais ça bien difficile. Puis il y avait 2 dames chrétiennes. Juste pour t'arrêter maintenant, c'est pas tous les auditeurs qui connaissent c'est quoi le groupe Al-Anon. Est-ce que tu pourrais nous expliquer c'est quoi? C'est pour tous ceux qui ont quelqu'un dans leur alentour qui est alcoolique. OK. C'est pour aider les gens à savoir comment agir. OK. Donc ceux qui sont pas alcooliques, mais qui ont des personnes près d'eux autres qui sont alcooliques, Al-Anon s'adresse aux gens qui sont pas alcooliques, mais qui subissent l'alcoolisme. Qui subissent l'alcoolisme d'un enfant, d'un frère. OK. Il y en a un peu partout au Québec de ça, je crois. Oui, il y en a un peu partout au Québec. Parfait. Et c'est basé sur quel... c'est-tu basé sur des étapes des Les alcooliques 12 anonymes étapes, aussi? OK, les mêmes 12 étapes. les mêmes 12 étapes. Bon, on va revenir à tes 2 dames maintenant. Bon, ben c'est ça, mes 2 dames, eux, quand elles parlaient, c'était facile. Puis moi, j'avais tant de misère à mettre ça en pratique, ce mouvement-là. J'avais beau suivre les étapes, j'y arrivais pas. Fait que je leur ai demandé, coudonc, qu'est-ce que vous avez que moi, j'ai pas? Oh, la question. La question. Elle a sorti sa Bible de sa bourse. Ben, j'en avais une Bible, puis j'avais commencé par l'Ancien Testament, puis je trouvais ça tellement dur. Je dis, ça m'a passé. Ça m'a passé. Mais c'est le meilleur, c'est qu'elle nous a emmenés chez elle avec dans ce temps-là, c'était des cassettes sur les messages, sur les couples. OK. Les couples chrétiens. Et je trouvais ça beau. Je me disais, c'est donc bien beau. Mais là, il y avait des femmes qui disaient, moi, avant d'être sauvée, je faisais telle chose. Aujourd'hui, je fais telle chose. Hey, encore pas capable de faire ce qu'ils disaient. Est-ce que ça te rendait agressif ou ça te tapait ses nerfs ou ça te décourageait? Non, ben peut-être que ça me décourageait un peu parce que je me disais, comment ça, je suis pas capable? OK. J'y arrive pas. Puis là, il arrêtait pas de dire avant d'être sauvé. Ben, j'ai dit, coudonc, comment ça se fait que vous savez que vous êtes sauvé? Oh, ça, c'est une grande question dans le christianisme. Fait que quand j'ai posé cette question-là, on s'est réunis le soir à 9h après qu'on avait tout fini notre ouvrage. Puis là, ils m'ont tout expliqué. Puis c'est là que j'ai connu le Seigneur. J'ai Jean 14, 1 à 2 et 3, là. Okay. C'était que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Ah, ça m'a apaisé. Puis en plus, il avait préparé plusieurs demeures. Puis si ça n'aurait pas été vrai, il ne l'aurait pas dit. Là, j'ai accepté le Seigneur. Là, j'ai dit, là, je suis à la bonne place. Je suis pas dans une secte. OK. Là, pour nos auditeurs, accepter le Seigneur, je sais que des autres émissions, on le réexplique, mais si quelqu'un regarde pour la première fois cette émission, accepter le Seigneur, c'est un langage organique au milieu des églises, là, que les gens connaissent pas. Est-ce que tu peux m'expliquer, ça veut dire quoi? J'ai accepté Jésus dans mon cœur, de faire partie de lui obéir, puis de lui appartenir, puis de marcher dans ses voies, puis de demander de l'aide quand j'avais besoin d'aide. OK. Donc, tu es rentré en relation de confiance. En relation de confiance avec Jésus. OK. As-tu eu besoin de mériter ça, de faire une œuvre spéciale pour qu'il vienne dans ton cœur? Non, j'ai juste fait une petite prière comme de quoi que je l'acceptais dans mon cœur, que je voulais vivre pour lui. Donc, tu l'as invité simplement comme ça? Oui, je l'ai simplement invité comme ça. Et
tu as senti la présence du Seigneur sur toi. Oui, oui, c'était instantané, puis ça a jamais lâché. Là, je te ramène au verset, Jean 14, 1 et 2. Oui, Hein? Jésus va dire dans cet évangile de Jean que votre cœur ne se trouble point. oui, Croyez en moi, croyez en Dieu. Hein? oui, c'est Parce ça. que il y a plusieurs places où habiter Oui. dans la maison de mon Père, puis je vais vous préparer ça. Mais pourquoi c'est si important? C'est quels mots qui sont importants pour toi dans ce verset-là? Parce que moi, je savais pas, je savais qu'il y avait un Dieu, mais je savais pas que je vivrais, que je pourrais vivre avec lui éternellement. Donc, Je savais pas qu'il pouvait m'accompagner dans ma vie, puis qu'il pouvait m'aider. Je pensais pas qu'il pouvait être si près de nous. OK. Mais est-ce que c'est le mot que ton cœur ne se trouble pas ou la maison, j'ai une place pour toi dans ma maison? La maison aussi, j'aime bien aimer ça, la maison. Plus que ton cœur soit pas troublé. Ben, mon cœur ne soit pas troublé, ça m'a aidé tout de suite. Croyez en Dieu, croyez en moi, c'est ça que je voulais. Wow. Je voulais croire en Dieu, mais je voulais savoir aussi où je m'en allais avec lui. Maintenant, je te ramène à ta petite enfance. OK. Tu viens de quelle place? Conte-nous un peu, s'il te plaît. On vient d'Asbestos. OK. On avait un commerce. Quel genre de commerce? On vendait des produits domestiques et des produits commerciaux. Puis, on avait des appels à la maison. Les gens venaient à la maison chercher leurs produits. Puis, les appels qu'on recevait, il fallait aller leur livrer les produits. On passait de maison en maison. En plus. En plus. Et c'était toute la famille qui faisait ça? Ou juste... Toute la famille, parce que mon père, il a trouvé une recette, il faisait l'eau de Javel. Il y avait des cires commerciales pour cirer les planchers, des nettoyants commerciaux. Ça l'arrivait tout par gros containers. Il fallait tout transvider ça, des gros barils, là. OK, portionner ça. Ouais, il fallait tout libeller ça, laver les bouteilles. C'est que là, on est dans cet environnement de portionner, de livrer, de vendre, prospection, répondre au téléphone. Mais et combien vous êtes d'enfants? On est 10 enfants. Vous êtes 10 enfants? Oui, Et le papa, la maman impliqués, 12 personnes impliquées là-dedans. oui. Donc, ça devait bouger dans ce maison? Ah, ça bougeait dans cette maison-là. OK, on n'avait pas Oui. le temps de s'amuser, là. Non. On avait tout le temps quelque chose à faire. Vous aviez chacune une tâche. Oui, on avait chacun nos tâches. La petite école, comment que ça a été? Moi, j'ai eu bien de la misère à l'école parce que j'étais bien perturbée avec ce qui se passait à la maison. Fait qu'à l'école, on aurait dit que j'étais pas complètement là. Fait que j'ai eu beaucoup de misère. OK. Puis ça m'a amené à être bien complexée parce que mes sœurs et mes frères, eux autres, ils réussissaient bien. Puis moi, ben, je me comparais à eux. Et je trouvais que j'avais donc de la misère. OK. La fameuse comparaison familiale. Ben oui. L'avant-dernière. OK. J'en avais plusieurs modèles en avant de moi, là. Mais sûrement à l'âge que tu avais, tu n'étais pas capable de comprendre qu'eux avaient cheminé beaucoup avant toi pour arriver là. Oui, ça, je l'ai compris plus tard dans ma vie, mais... OK. Donc, ça s'est rééquilibré quelque part. Oui, ça s'est rééquilibré. OK. Donc, des difficultés d'apprentissage scolaire à cause de l'ambiance de la maison, le commerce, la vente et tout ça. Alors, ça bougeait beaucoup à la maison. OK. La seule chose, quand on avait du temps de loisir, c'est quand on allait, c'était comme un camp, un chalet, là, dans le fond d'un bois, on n'avait pas de téléphone. On n'avait pas personne qui venait, on était dans le fond d'un bois, on aimait bien ça, on allait passer des fois 2 jours. OK, là, tu me réconfortes parce que tu as dit, il n'y avait pas de téléphone. Ah, tu sais, je savais pas comment interpréter ce souffle-là. Ah, je suis content qu'il n'y ait pas de téléphone. Ah, on n'a pas de téléphone, on s'en sortira pas. Là, tu viens de dire, ah, enfin, on était calme. C'est ça, on avait plus à répondre au téléphone, pas à répondre aux clients. OK. On était loin dans le bois, on était seulement notre famille ensemble. Et là, c'était des bons Là, moments. c'était des bons moments. OK, donc vous chantiez. On chantait. Papa, il a fait une très, très grande galerie. Aujourd'hui, on appellerait ça un grand patio. Ouais. Puis on chantait. Puis on se faisait des feux de camp quand il mouillait pas. OK. Y a-tu des gens musicaux dans la famille? Oui, quasiment tout le monde joue quelque chose. Toi? Non, moi, je joue pas, je chante. OK. Ah, ben, c'est musical, chanter aussi, là. Donc, papa, maman jouaient de la musique aussi? Mon père jouait de la musique à bouche. OK, jouait de la musique à bouche. L'harmonica qu'on appelle. Oui, là. oui. Puis il y en avait qui jouaient de la guitare, il y en avait qui jouaient de l'accordéon, du piano.
Oh, wow, belle ambiance, hein? Ah oui, oui, pour ça, on a eu. Donc, on peut dire une petite enfance heureuse. Ouais, c'est pas, on n'était pas riches, mais on n'était pas pauvres. OK. Donc, une classe Quand moyenne. même, classe moyenne, oui. D'accord. Et quand arrive l'école secondaire, qu'est-ce qui se passe? Ah, quand arrive l'école secondaire, là, j'ai été un petit peu plus turbulente, là. J'ai été tannante, J'ai là. de la misère à croire que tu as été étonnante, toi, Ah là. oui, j'ai été tannante. Ma mère est obligée de venir à l'école une fois, elle est venue avec mon frère, puis là, mon frère m'a bien parlé, là, qu'il fallait que je sois studieuse parce qu'il était pour le dire à papa, puis mon père était sévère. Ça n'aurait pas été drôle. Mais là, juste entre nos deux, parce que personne ne nous regarde. Ouais. C'est quoi être tannante? Ah, ben, je répondais au professeur. OK. Donc, tu commençais à t'affirmer comme jeune femme dans Oui, l'adolescence. oui. Je Ah. commençais à vouloir. Donc, à savoir un peu plus ce que tu voulais. Oui. Qu'est-ce que tu voulais pas? Je voulais pas être malheureuse, c'est sûr. OK. L'autorité? L'autorité, j'étais quand même assez docile. OK. Ça n'a pas été long après que mon frère est venu à l'école, là. J'ai rentré dans les rangs, là. OK. Volontairement ou obligatoirement? Ben, un peu obligatoirement parce que j'aurais pas aimé que mon père s'en mêle. OK. Donc, Un peu obligatoirement. donc, un petit peu rebelle, là. Un petit peu, j'ai été un petit peu rebelle Un petit peu rebelle. à l'adolescence. OK. Vers la fin de l'adolescence, jeune adulte. Ah, ben là, ça allait bien. Je suis allée travailler, puis ça allait bien, là. Tu travaillais dans quoi? J'ai travaillé dans les maisons privées. OK. Donc, tu étais femme de ménage. Femme de ménage, puis je gardais les enfants aussi. Je remplaçais la mère quand elle était pas là à l'école, quand elle était partie travailler. Là, tu t'es mariée. Là, je me suis mariée, puis là, ben, j'ai vécu une grosse déception parce que c'est là que je me suis aperçue que c'était un alcoolique, puis OK. j'ai essayé de tout faire pour éloigner ça, pour D'accord. pas voir ça, pour dire c'est pas ça. D'accord. Mais j'ai été amenée à dire oui, c'est ça, OK. Et de là que tu as été avec les Alanons, avec les Alanons. qui nous ramène à cette fameuse soirée où tu as invité Jésus à venir dans ton cœur et vivre et que tu as senti sa présence et qui nous emmène dans cette nouvelle vie en Jésus, là. C'est ça. OK. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ah, ben, par la suite, j'ai toujours eu de l'aide. J'avais des sœurs chrétiennes. Je pouvais leur parler. J'ai eu beaucoup d'aide. Mais après plusieurs années, on a passé par un divorce. Ça, là, j'ai trouvé ça dur. Une chance que j'avais le Seigneur parce que. Tu vois, tu étais accompagné par le Seigneur. Ouais. Tu sais que tu as employé un terme tantôt qui dit « mes sœurs chrétiennes ». Alors, pour nos auditeurs, dans les églises protestantes évangéliques, les croyants se considèrent comme sœurs et frères en Jésus. Et c'est un langage que nous avons entre nous de dire « c'est mon frère, c'est ma sœur ». Donc, juste nous rappeler cette expression qui est naturelle à nous, mais pas naturelle probablement pour l'ensemble de la chrétienté. Mais à partir de là, tu as eu des personnes près de toi, dans la même assemblée que toi, la même église, qui ont pris soin de toi à ce moment-là. Oui. Ah oui. Même pendant le divorce, j'ai eu de l'aide morale, j'ai eu de l'aide physique, j'ai eu de l'aide même monétairement, j'ai eu des dons d'argent pour m'aider à passer à travers ça. OK. Et là, tu as vu vraiment le Seigneur agir au travers de la communauté chrétienne. Oui. Okay. Et cette communauté chrétienne, j'aimerais que tu m'en parles un peu plus. Quel genre de communauté chrétienne est-ce? Ben, moi, c'était les baptistes évangéliques. OK. Et puis, c'est ça, on partageait ensemble, on étudiait ensemble, j'ai fait l'enseignement, l'éducation chrétienne. OK. Donc, tu as participé à l'église. J'ai participé à la vie d'église. À la vie d'église. Autant la garderie. La garderie. L'éducation chrétienne qui, dans nos églises, on le sait, c'est que pendant que le pasteur va partager son sermon, nos enfants vont dans une petite classe avec un enseignement adapté à leur façon d'être, avec une collation et tout ça. C'est ça. Ben, je me trouvais
Je suivais les enfants. Les enfants, ils participaient à l'école du dimanche, qu'on appelait. OK. Tu suivais tes enfants, toi. Ben là, je les suivais. OK. Eux autres, ils participaient. Fait que moi, je participais de ma manière. J'enseignais les enfants. Donc, ça doit avoir été une riche Expérience. Oui, j'ai bien aimé ça. J'ai même fait du scoutisme avec les enfants. Le scoutisme. Oui, parce que ma fille puis mon garçon, ils ont fait du scoutisme. J'ai accepté de faire du scoutisme avec eux autres. J'ai participé, j'étais monitrice. OK. Puis on me laissait parler de ma foi. Oui, parce que le scoutisme, ça vient de Baden-Powell, en Angleterre, de l'Église anglicane. C'est ça. Et ça a une souche chrétienne, ça aussi, là. C'est ça. Ils me laissaient parler de ma foi. Ils m'ont donné l'enseignement religieux. Quand on avait des feux de camp, là. Es-tu sérieuse? Oui. Ils m'ont laissé l'enseignement religieux. T'es prêt à me dire sèchement que tu as eu de l'enseignement religieux, tu as enseigné. Oui, dans les scoutismes, oui. Donc, tu pourrais me remplacer mercredi soir. Oh, je suis pas rendu là encore. Non, je t'inquiète. Je suis pas rendu là encore. T'étais-tu sévère? Non. C'est une maman gâteau, je pense, hein? Oh non, je suis pas sévère. Avec mes enfants, j'ai été plus ferme, par exemple. OK. Ferme sans être sévère. Sans être sévère. J'aimais à ce qu'ils sachent ce que j'attendais d'eux. Et combien tu as eu d'enfants? J'ai eu 2 enfants. Tu as eu 2 enfants. Okay. Oui. Et maintenant, j'ai été ferme avec eux autres sans être trop sévère. Sans être trop sévère. Ils me trouvaient sévère, mais quand ils sont tombés eux-mêmes en adolescence, ils ont vu des choses, puis ils ont dit, maman, tu nous aurais jamais permis ça. Ah, tu vois, donc maman n'était pas si sévère que ça. Fait que faut croire que j'étais quand même pas mal bien. Mais, gars, moi, ce que j'entends, là, OK? Quelqu'un qui se demande, en regardant ses frères et ses sœurs qui ont atteint des objectifs de vie, que toi, tu considères que tu es incapable, tu découvres que tu es capable, mais là, le Seigneur, dans sa grâce, te fait découvrir un groupe, Al-Anon, des Al-Anon, 2 personnes, 2 femmes qui lisent leur Bible et qui croient à l'enseignement biblique, au rapport à Jésus, la nouvelle naissance, qui veut dire la nouvelle vie lorsqu'on se donne à Jésus. Jésus, qu'on veut vivre pour lui. Qu'on peut vivre pour lui. Et tout d'un coup, tu te ramasses, toi qui voyais pas grand qualité à faire des choses, là, tu fais de l'enseignement. Oui. Je sais que j'ai un de mes frères, il me trouvait tellement débrouillarde. Il me le disait souvent, puis ça m'aidait beaucoup. Et que t'es débrouillard. Puis dans l'église, mes amis me disaient, hey, t'es bonne de tout faire ça. Tu sais, ça me revalorisait. D'accord. Je reviens le fait que tu es divorcée, donc tu as élevé tes enfants comme monoparental. Non. Mes enfants, nous autres, c'est après 35 ans de mariage. Après 35 ans? Après 35 ans de mariage, mes enfants avaient une vingtaine d'années, mais ils ont trouvé ça bien dur. Ben, c'est sûr. Ils ont trouvé ça très difficile. Donc, toi, tu te ramasses après 35 ans de mariage, jour au lendemain, à repartir une nouvelle vie. Oui. OK. Pas celle chrétienne, mais celle de l'environnement, l'habitation. Ouais. J'ai changé complètement d'habitation. Je suis allée vivre sur la Rive-Sud de Montréal avec mes sœurs. OK. J'ai recommencé à travailler là-bas, mais j'étais plus bien capable, mais j'ai travaillé là-bas. Okay. Et j'ai continué d'aller dans les églises. Donc, tu as continué à garder ta foi. Oui, c'était impensable que je laisse le Seigneur. Donc, il y a beaucoup d'églises évangéliques autour de Montréal et ça arrive sud. Oui, j'ai pas de difficulté à en trouver. Okay. Avant, j'aimerais qu'on puisse entendre ce chant qui dit « Je ne sais pourquoi dans sa grâce », qui est un chant choisi par Marjolaine, et on va l'écouter dans cet instant. Je ne sais pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché. Et je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Quel beau chant. Oui. Dis-moi pourquoi ça touche ce chant-là. Parce que enfin j'avais trouvé un but à ma vie, j'avais trouvé quelqu'un qui m'aimait
assez pour mourir pour moi, pour m'offrir la vie éternelle. J'étais tellement heureuse, j'étais tellement emballée. Ce chant-là, je pleurais toutes les fois qu'il jouait. OK. Mais ici, ce chant nous parle de ta conversion, mais c'est lorsque tu as décidé de suivre Jésus, tu n'étais pas divorcé à ce moment-là encore? Non. OK. Je n'étais pas divorcée. Je vivais des moments difficiles, là. OK. Mais au travers de ces moments-là, tu avais le support du Seigneur, Oui. des gens de l'Église, des personnes et tout ça. Oui. Oh, j'ai tout le temps eu quelqu'un. J'ai même des voisines qui se sont converties en même temps que moi, puis qui m'ont aidé à vivre au quotidien ma vie. D'accord. Alors, j'ai eu de l'aide, c'est incroyable. Ben, c'est croyable, hein? Parce que tu viens de le nommer. Les expressions que nous avons, c'est incroyable, et pourtant tu l'as vécu. Pourtant, c'était bien réel. Tu as cité aussi dans la pré-entrevue que le psaume 139 avait quelque chose de spécial pour toi. Je vivais c'était tellement conflictuel à la maison, puis j'avais tellement pas confiance en moi que ce verset-là, là, je suis une créature merveilleuse, là, ça m'imprégnait que Dieu m'avait créé, puis il avait tout su de moi, puis il connaissait mes jours. Je me disais, je suis merveilleuse. Ça m'a aidé à reprendre confiance en moi. Je l'ai travaillé, je l'ai lu beaucoup, beaucoup, ce verset-là. Donc, aujourd'hui, personne ne peut te faire croire que tu n'es pas une merveilleuse créature. C'est ça. Alors, tu es convaincu maintenant. Oui, maintenant, je suis convaincue. Seigneur, et personne ne peut t'enlever ça. Oui, personne ne peut m'enlever ça. Si je reviens un petit peu maintenant, après le divorce, comment, Seigneur, t'a aidé à poursuivre ça? Est-ce que tu as encore un contact avec ton mari? Est-ce que tu as Non, j'avais plus de contact, ni avec mon mari, ni avec ma fille. OK. Pour 5 ans. Pour 5 ans. Pour 5 ans. J'étais avec des amis. J'avais de la misère à arriver, mais j'avais des dons d'argent. J'avais des amis qui me gardaient à souper. Okay. J'ai vraiment bien tombé avec mes sœurs, là. Ça. Mais t'as bien tes sœurs chrétiennes, non? Ouais, j'ai des sœurs chrétiennes, mais j'ai des sœurs qui étaient non chrétiennes. OK, là, tu parles de tes sœurs de ta famille naturelle. Les sœurs de ma famille naturelle sont venues me chercher. J'ai vécu avec eux autres à Saint-Hubert. OK. Ça faisait tellement drôle parce que moi, je suis une petite fille qui aime la montagne, qui aime le bois. Saint-Hubert, c'est plat. Fait que, mettons que j'ai trouvé que c'était, oui, que même mon chien a fait une dépression. J'étais obligée de le soigner pour une dépression. Moi aussi, j'en ai fait une, mais plus tard. Okay. Puis après 5 ans, tu as renoué... je suis revenue, oui. Tu as renoué avec ta fille? Avec ma fille et avec mon conjoint, puis je suis revenue à Victoriaville. OK, renoué, ça veut dire que tu n'es pas retourné auprès de ton conjoint? Non, non, mais non. Tu as été capable d'avoir une rencontre de paix avec lui? Une amitié, Okay. amitié. Puis aujourd'hui, l'amitié est encore? Oui, oui, oui. C'est une grâce du Seigneur, ça. Ah oui, c'est sûr que c'est une grâce du Seigneur parce que tout le monde me dit, c'est très rare, ça arrive pratiquement jamais. Que les gens renouent ensemble là, comme amitié. Puis... Donc, le Seigneur a sûrement exaucé ta prière. Ah oui, c'est sûr. Parce que je sais que tu me parles souvent comment tu pries pour ta famille. Oui. Et tu demandes à prier pour ta famille. Oui, 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 oui. Puis, depuis les dernières années, qu'est-ce qui se passe qui quelque chose qui est plaisant pour toi, que tu aimerais partager à nos auditeurs? Que je suis contente d'avoir gardé la foi. Amen. Tout ce temps-là, d'avoir continué de prier. Aujourd'hui, j'ai des relations avec ma famille, chose que je n'avais plus. Fait qu'aujourd'hui, j'ai tout ça. Puis au sein de l'Église, la foi, la parole de Dieu, la Bible nous dit que la foi sans action est une foi qui est morte. Alors, c'est avec plaisir. Depuis 2 ans, là, je te vois à l'Église. C'est avec plaisir que je fais ça. Je fais le café le matin, je fais la garderie. Encore? Oui, la garderie, wow. oui. Je fais encore la garderie. Puis je fais l'accueil aussi. Ah, puis je peux te dire, tu es très accueillante. Bon, ben tant mieux. C'est extraordinaire ce que le Seigneur fait dans nos vies. Tu as partagé ton chemin de vie et comment le Seigneur t'a soutenu et comment le Seigneur va employer des chemins qu'on ne croirait pas. Ah oui. De passer par les Alanons pour venir te rencontrer
Alors, on croit quand même que les ananas et les AA, c'est une œuvre que le Seigneur utilise beaucoup pour ramener les gens à lui. Hein? Ben, on connaît un réveil spirituel à la 12e étape. Ouais. Fait que le réveil spirituel, je l'ai connu. Wow. La relation, il nous disait tout le temps d'avoir une relation avec Dieu. Mais je comprenais pas ça. Mais maintenant, je comprends. Je comprends. Marjolaine, un grand merci parce que c'est déjà terminé. Nous venons d'entendre Marjolaine, une personne de foi, qui a vécu une situation de divorce, qui a perdu contact avec ses enfants et de les retrouver par la suite. Le Seigneur l'a accompagnée au travers des jours difficiles et même aujourd'hui, elle est capable d'avoir un contact aimable avec les membres de sa famille. Maintenant, je voudrais prier avec vous pour que le Seigneur agisse dans nos vies, dans toutes ces circonstances. Seigneur Jésus, j'aimerais t'élever toutes ces personnes, les auditeurs qui sont en proie avec un divorce ou sur le bord d'un divorce, que tu puisses leur donner des aides comme Marjolaine a vécu auprès d'elle, autant dans sa famille que dans la famille chrétienne, Seigneur. Que tu les accompagnes, que tu lui donnes des forces et que tu réconfortes dans le malheur et que je te prie d'avance que personne de ces familles soit déchiré au point de ne plus se voir à jamais. Mets ta main, conduis-les et bénis tout ce temps et bénis le reste de la semaine pour nos auditeurs au nom précieux de Jésus. Amen. Notre Église Amour et Vie ouvre ses portes tous les dimanches à 10 heures le matin. Vous êtes les bienvenus et si vous voulez nous connaître en personne, venez nous voir. On vous attend aussi la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'Amour et Vie par la TVCE. À la prochaine, que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.